Tu sais ce qu'est l'arbre du monde ? Eh bien, c'est l'arbre qui relie les trois mondes. Tu n'as pas de centre intérieur, pas d'axe solide en toi. C'est pour ça que n'importe quel esprit peut prendre possession de toi. Et tu te laisses emporter comme un chiffon par chaque pensée ou émotion négative qu'il t'insuffle. Et qu'est-ce que je dois faire alors ? Tu dois trouver l'arbre du monde en toi. Ton corps est cet arbre. Tes jambes sont les racines, tes bras les branches, ton torse le tronc et ta tête la cime de l'arbre. Ressens cela en toi. Sao Chien se redressa et essaya de se ressentir comme un arbre. Au-dessus de la cime de l'arbre se trouve le chaman maître et les bons esprits, c'est-à-dire ceux qui te guident vers les dieux. Au-dessus du maître se tient Ulgen, et au-dessus de lui, Tengri. Ressens la dévotion et le dévouement envers les forces supérieures. C'est le fondement principal de ton axe intérieur, celui qui te reliera au ciel, à la force directrice suprême, sans laquelle tu deviendras la proie des esprits malveillants, comme la plupart des hommes. Le démon du communisme, ainsi que d'autres avant lui, ont tenté de briser la cime de l'arbre chez les hommes. Ils fusillaient et emprisonnaient les chamans, qui aidaient les gens à ne pas perdre leur lien avec le ciel. Ils brûlaient les tambours chamaniques et couvraient les chamans de calomnie. Et beaucoup d'insensés ont cédé à leur propagande. Ils se sont éloignés de la tradition des ancêtres et se sont abandonnés à l'alcool, se transformant en zombies communistes. Bien que ce démon ait maintenant été vaincu, d'autres apparaissent et couvrent de boue toutes les personnes spirituelles. Ils ont inventé le mot « secte » pour effrayer les naïfs et, en salissant tout ce qui est lumineux, les détourner du ciel infini afin de faire d'eux des esclaves du mal et de l'absence de spiritualité. Dès qu'une personne se détourne du ciel et des êtres saints qui la guident vers lui, elle perd aussitôt la raison et devient une proie pour les démons. On peut alors faire d'elle tout ce qu'on veut. Même s'ils n'ont pas la maladie chamanique, ils sont fous. C'est pourquoi ne perds jamais ta dévotion, ni ton dévouement envers le ciel. Serre sa grande volonté. Alors seulement tu seras sur le bon chemin et tu atteindras une grande sagesse. S'adressant au Très-Haut, Sao Chien commença à sentir son état changer, comme s'il grandissait intérieurement et devenait plus grand. Sens-tu comment ton état change lorsque des émotions élevées vivent en toi ? Oui, c'est comme si je me transformais en lumière. Tout en moi commence à changer. Mes émotions, mes pensées, mon état intérieur. Et ce n'est que le début. Tu deviendras un homme divin. L'esprit de Tengri s'éveillera en toi si tu cultives longtemps des émotions élevées en te tournant vers le ciel. Ensuite vient le tronc. Si la tête représente le monde d'en haut, alors le tronc représente le monde du milieu, c'est-à-dire le monde de la terre. C'est le lien avec la terre, avec Ayami, qui te donne ta force. Ce n'est pas sans raison qu'autrefois, lorsqu'ils partaient en terre étrangère, les gens emportaient une poignée de leur terre natale afin de garder le lien avec leur patrie. Cela leur permettait de rester reliés à Ayami et leur donnait davantage d'énergie pour surmonter toutes les épreuves. Mais aujourd'hui, la notion de patrie a été déformée. Les politiciens l'utilisent pour manipuler les gens. Ainsi, lorsqu'ils disent « patrie », il faut entendre « élite dirigeante ». Défendre leur patrie, c'est défendre les intérêts de cette élite.
Mais il existe une véritable patrie, et tu dois la ressentir lorsque tu marches dans les forêts, les champs, lorsque tu contemples les montagnes et les rivières, et percevoir l'âme d'Ayami qui vit en elle. Aujourd'hui, les hommes ont perdu leur lien avec la nature en vivant dans les villes. C'est pour cela que tous deviennent malades et faibles dès le plus jeune âge. Les enfants sont constamment malades, ils se fatiguent vite. Cela vient du fait qu'ils ne marchent plus dans les forêts et qu'ils ont perdu le lien avec leur terre. Mais celui qui se promènera souvent dans la forêt retrouvera ce lien, et les forces, la santé et la paix viendront à lui. Saoshyant se rappela qu'à une époque, il avait vécu en ville, et qu'en effet, il s'y sentait mal. Une anxiété permanente l'habitait. Il avait sans cesse envie de manger et de dormir. Il se sentait malade, épuisé, brisé. Mais dès qu'il retourna dans la taïga, ses forces revinrent aussitôt, ainsi qu'un état de grâce et de bonheur. Pourtant, en vivant constamment dans les villes, les gens ne se rendent même pas compte à quel point ils se dépouillent eux-mêmes. Mais il ne suffit pas d'obtenir le lien avec Ayami. Tu dois servir ta terre, apporter le bien, aider les hommes, accorde-toi à la bonté et au service des autres. Saoshyant sentit alors une force et une lumière descendre à travers lui depuis les hauteurs et se répandre sur tout ce qui l'entourait. Il avait l'impression de devenir une source de bonheur et d'amour. C'est étonnant comme j'ai changé. Tu commences à ressentir ce que devrait être un homme normal, un homme qui porte en lui l'arbre du monde. Mais l'arbre a aussi des racines. Ce sont tes ancêtres. Certes, aujourd'hui, les hommes se sont dégénérés et dégradés. Souvent, ils ont des enfants avec n'importe qui, vivent avec des ivrognes et sont incapables d'enseigner quoi que ce soit à leurs enfants, si ce n'est des émotions négatives et des pensées faibles. C'est pourquoi beaucoup de gens ont des racines pourries. Mais malgré tout, les ancêtres morts, qui se trouvent dans le monde d'Erlik, y deviennent meilleurs et aideront ceux qui se tourneront vers eux. Après les ancêtres vient Erlik. Il est le grand soutien de la mort. La mort, si tu l'acceptes et cesses d'en avoir peur, te donnera une grande force. Ressens cela. Saosh s'accorda à la mort et ressentit un profond détachement, une profondeur intérieure, comme si tout dans cette vie devenait soudain clair. Alors vinrent le calme et la lucidité. Oui, c'est un état incomparable. Pour l'instant, cet état est encore faible et instable. Mais lorsque tu traverseras la dissection chamanique et connaîtras pleinement la mort, lorsque tu te considéreras toi-même comme mort, alors cet état demeurera en toi en permanence. À présent, par ton arbre, tu as uni les trois mondes et tu es devenu un être humain accompli et non plus une masse informe dont les démons peuvent faire ce qu'ils veulent et qu'ils peuvent modeler à leur guise. Les esprits, eux, vivent de tes émotions négatives. Ils te laissent te reposer et reprendre des forces. Puis ils introduisent une nouvelle pensée mauvaise et provoquent des émotions négatives dont ils se nourrissent. Et ainsi se déroule toute la vie des hommes. C'est pour cela que tous souffrent tant. Mais s'ils trouvaient en eux l'arbre du monde, leur malheur prendrait fin, et ils commenceraient à vivre selon leur véritable destinée, telle que les dieux l'avaient voulu pour eux. Uraï Mangalam, je t'invite à un voyage aux sources de la sagesse. Dans un lieu sacré où les mondes se rejoignent, je te révélerai les secrets du chemin spirituel. Ce n'est qu'aux moments importants de l'année que je partage la puissance ancienne avec les élus. Lors d'une cérémonie spéciale, tu recevras une initiation personnelle au secret des 4 mondes. Une amulette sacrée, exaucant les souhaits comme un djinn. Tu pourras te connecter à la force des ancêtres, guérir ta lignée et l'enrichir pour de longues années.
Rendez-vous sur le lieu de puissance. Dans la description de la vidéo, tu trouveras des liens pour contacter les disciples du chaman dans ta ville. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.